Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va continuer notre calcul de l'intégrale dx sur cosinus i, cosinus n, cosinus x à la puissance n, avec n impair. N impair. C'est le cas le plus un peu difficile que le cas le plus simple, c'est lorsque n est pair. Maintenant, n impair. Je commence par calculer cette intégrale. Je vais calculer par exemple l'intégrale de dx sur sinus x. Je commence par cette intégrale. Voilà. Je veux calculer cette intégrale. Pour calculer, on va utiliser les formules trigonométriques. Transformation de sinus en tangente. Sinus x égale 1 égale 2t sur 1 plus t au carré. Et cosinus x égale 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Avec t égale tangente x sur 2. Voilà. Donc, on va utiliser. Donc, j'aurai ici, voilà dx. Ici, 1 sur 2t sur 1 plus t au carré. D'accord. dx ici. Si nous gérons f' dx, c'est g' dx fois f' rang g de x. Ou bien f' de g de x, f' de g de x. Voilà. Donc, tangente x sur 2 prime, c'est la dérivée de x sur 2 prime fois la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré x sur 2. Donc, c'est-à-dire 1 demi, 1 plus dx. 1 demi plus tangente carré x sur 2 dx. C'est-à-dire j'aurai ici, donc dt, tangente, voilà, dt égale 1 demi, 1 plus t au carré dx. C'est-à-dire que de dt sur 1 plus t au carré égale dx. Voilà, 1 dt sur 1 plus t au carré égale dx. Donc, cette intégrale égale 1 plus t au carré sur dt, je multiplie par l'inverse, multiplié par 1 de dt, voilà, de dt sur 1 plus t au carré, 1 plus t au carré, ceci va donner dt sur t. Assez simple. Donc, ln de t qui est égal à ln de valeur absolue de tangente x sur 2. Voilà. Voilà, on a trouvé cette intégrale. Voilà, je vais le noter ici. Je commence par ça pour puisse passer au cosinus. Donc, l'intégrale de dx sur sinus x, c'est assez simple à calculer, égale ln de valeur absolue de tangente x sur 2. Voilà. C'est une très bonne... voilà, plus une certaine constante. Voilà. Tangente x sur 2. Voilà. Maintenant, je vais passer au cosinus. Voilà. Je veux calculer cosinus. L'intégrale de dx sur cosinus x. À quoi égale? Qu'est-ce que je sais? Cosinus x. Cosinus égale sinus pi sur 2 plus x. Alors, donc, ceci va donner dx sur sinus pi sur 2 plus x. Voilà. D'accord. Donc, je vais poser u égale pi sur 2 plus x. Donc, du égale dx. Donc, ceci va donner du sur sinus u, qui est égal à ln, qu'on a trouvé ln de tangente u sur 2. U sur 2, c'est-à-dire égal ln de tangente pi sur 4, pi sur 4 plus x sur 2. Je remplace u par sa valeur. U égale pi sur 2 plus x sur 2, ça fait pi sur 4 plus x sur 2. Donc voilà, on a trouvé le résultat. Je vais le noter. Ce résultat est très important pour le calcul. D'accord, égal. Donc, l'intégrale de dx sur cosinus x égale ln de tangente pi sur 4 plus x sur 2. Il existe deux autres méthodes pour calculer cette intégrale. Deux autres méthodes. Soit vous utilisez une autre méthode, c'est la méthode la plus simple. Soit vous utilisez, par exemple, dx sur cosinus x égale dx égale 1 sur cosinus x. Et ici, je multiplie divisé par 1 sur cosinus x plus tangente x sur 1 sur cosinus x plus tangente x dx. Je multiplie cela par celle-là et je trouve, par exemple, égal 1 sur cosinus carré x plus tangente plus sinus x sur cosinus carré x sur ici 1 sur 1 ici tangente x plus 1 sur cosinus x dx. Et
Et le numérateur est dérivé de dénominateur qui est égal à ln de valeur absolue de tangente x plus 1 sur cosinus x. Vous faites le calcul, vous avez trouvé tangente plus 1. Vous faites développer le calcul, vous avez trouvé cette formule-là. Voilà. Maintenant, tout ça pour calculer, on veut calculer cosinus, l'intégrale de dx sur notre but, c'est de calculer cette intégrale. Par exemple, cette intégrale. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence parce que je connais cette formule. Donc, dx sur cosinus x. Sur cosinus x. Qu'est-ce que je peux écrire? Je peux l'écrire, je multiplie le numérateur et le dénominateur par cosinus x. Sur cosinus carré x, dx. Voilà. D'accord? Je fais l'intégration par partie. Je pose u égale 1 sur cosinus carré x, qui est égal à cosinus moins 2 dx. Ce qui implique que u égale moins 2, moins le dérivé de cosinus c'est moins sinus x, fois cosinus moins 3 dx, c'est-à-dire égal 2 sinus x sur cosinus 3x. Voilà. Maintenant, v' égale cosinus x, ce qui implique que v égale sinus x. Voilà. Donc, cette intégrale. Donc, l'intégrale de cosinus dx sur cosinus x égale sinus x sur cosinus carré x moins 2 fois l'intégrale de sinus carré x sur cosinus 3x. Sinus multiplié ici, sinus multiplié par cette quantité, ça fait moins 2 sinus carré sur cosinus x. Voilà. Donc, que je peux l'écrire, sinus x sur cosinus carré x moins 2, l'intégrale, sinus carré c'est quoi? C'est 1 moins cosinus carré x. Cosinus carré x sur cosinus 3x. Voilà. dx, pardon, dx. Maintenant, donc, dx sur cosinus x égale sinus x sur cosinus carré x. Voilà. Moins 2, l'intégrale de dx sur cosinus 3x, moins plus 2, l'intégrale de cosinus x carré sur cosinus 3x dx. Voilà, j'ai développé. Donc, ça va donner, regardez bien, donc, égale sinus x sur cosinus carré x, moins 2, l'intégrale de dx sur cosinus 3x. Ici, je vais simplifier par cosinus carré x, plus 2 fois l'intégrale de dx sur cosinus x, sur cosinus x. D'accord. Maintenant, je vais transporter ce terme ici et ce terme là. Donc, j'aurai ici 2 fois l'intégrale dx sur cosinus 3x, que je cherche, égale sinus x sur cosinus carré x. Voilà. Plus, il me reste ce terme de dx sur cosinus x, et cela, je vais le transporter ici, moins l'intégrale de dx sur cosinus x. Voilà. Donc, si ça va donner sinus x sur cosinus carré x, plus, ici, 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait l'intégrale de dx sur cosinus x. Voilà. Donc, ici, ça va donner donc l'intégrale de dx sur cosinus 3x égale, je divise par 2, sinus x sur 2 fois cosinus carré x plus 1 demi l'intégrale de dx sur cosinus x. À quoi égale cette intégrale? Voilà sa valeur. Donc, l'intégrale de dx sur cosinus 3x égale sinus x sur 2 fois cosinus carré x plus 1 demi tangente de ln de valeur absolue de tangente pi sur 4 plus x sur 2. Voilà. Voilà, c'est ça la valeur, plus une certaine constante. C'est bon. Voilà, vous voyez bien comment la démarche qu'on a fait pour calculer cette intégrale, cosinus 3x. Par exemple, si je veux calculer dx sur cosinus, qu'on fera dans une vidéo prochaine, Inch'Allah. Voilà. Qu'est-ce que je veux calculer cette intégrale? Je commence par calculer cette intégrale. Je commence par l'intégrale de dx
sur cosinus 3x, que je connais, 3x. 3x, voilà, que je peux l'écrire cosinus x sur cosinus 4x, dx. Je fais intégration par partie, je pose 1 sur cosinus 4x dx, que je peux le dériver. V égale cosinus x, de la même démarche. On va trouver que en intégrant, par exemple ici, on va trouver ici sinus x, et ici on aura 4 u égale 4 sinus x sur cosinus 5x. Voilà, 5x, voilà. 5x, moins 5, c'est-à-dire sur cosinus 5x. On va trouver cosinus 5x de la même démarche. Seulement, on commence par ce que j'en connais. Par exemple, moi, je connais cosinus x. Alors, je prends le départ de cette intégrale. On arrive à cosinus 3. De la même marche, si je veux calculer 5, je commence par 3. Et ainsi de suite. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, on continue toujours dans le même type d'intégrale. Merci.